Lundi 3 mai de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. La communauté internationale célèbre en ce jour, 3 mai 2021, la 30e journée internationale de la liberté de presse. En cette occasion, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latoundji, et le président de la PADEM, Basile Chibozo, ont adressé un message à l'ensemble des acteurs des médias et à tous les partenaires sociaux des médias. Paul Hunkpe, secrétaire exécutif du parti Foskori pour un Bénin émergent FCBE, est le nouveau chef de file de l'opposition béninoise. C'est par décret numéro 2021-183 en date du 28 avril 2021 que Paul Hunkpe a été nommé chef de file de l'opposition béninoise. La Super League Pro a changé de leader au thème de la 5e journée disputée ce week-end. BKFC prend seul les commandes après sa victoire 3-1 face à Ezae au stade Désiré Sakakina de Kandi. À nouveau, bonsoir. La communauté internationale célèbre en ce jour, 3 mai 2021, la 30e journée internationale de la liberté de presse. En cette occasion, l'Union des professionnels des médias du Bénin a adressé un message à l'ensemble des acteurs des médias et à tous les partenaires sociaux des médias à travers sa présidente Zakiat Latoundji. Suivez ici la quintessence de son message au micro de Carles Kitome et de Nadège Amoussou. La communauté internationale célèbre ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse autour du thème « L'information comme un bien public ». Né des entrailles de l'appel des journalistes africains en 1991, ont proclamé la déclaration sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Cette journée annuelle est une heureuse occasion de réflexion sur l'état de la liberté de la presse à travers le monde, de célébration des avancées en faveur des médias et de sensibilisation aussi bien des gouvernants que des citoyens sur l'importance de l'indépendance des médias dans l'édification d'États démocratiques, mais aussi de souvenirs et d'hommages à l'endroit des journalistes censurés, emprisonnés, assassinés ou décédés au travail. Au Bénin, la liberté de la presse a été mise à rude épreuve ces dernières années à travers la restriction progressive et continue de la liberté d'expression, notamment par une application erronée de la loi portant code du numérique, avec pour corollaire une remise en cause de la dépénalisation des délits de presse qui se traduit donc par l'interpellation et l'emprisonnement de journalistes dans le cadre de leurs activités professionnelles, la suspension et ou la fermeture d'organes de presse et bien d'autres encore. Toutes choses qui semblent justifier la chute continue de notre pays, longtemps cité en exemple sur le continent comme un modèle de démocratie. À titre illustratif, le classement mondial de la liberté de la presse édition 2021 de Reporters sans frontières range ainsi le Bénin au 113e rang sur 180 pays et territoires évalués, soit un recul d'une place en comparaison à l'édition 2020 du même exercice. Dans son message à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, a fait observer à juste titre, je cite, « Dans de nombreux pays, ces hommes et ces femmes, rien qu'en faisant leur travail, s'exposent personnellement à de grands risques, restrictions inédites, censure, mauvais traitements, harcèlement ou détention, allant jusqu'à mettre leur vie en péril. » Face à cette situation peu réluisante pour notre pays
Et prenant la mesure de sa mission d'œuvrer à la sauvegarde de la liberté d'expression au Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin s'est évertuée, avec le soutien technique et financier de ses partenaires, à sensibiliser et à former les acteurs des médias, ainsi qu'à mener divers plaidoyers à l'endroit des gouvernants afin de rappeler l'importance d'œuvrer à une presse davantage professionnelle et surtout à garantir l'indépendance de la presse dans notre pays. C'est le lieu pour l'Union des professionnels des médias du Bénin d'adresser ses vives félicitations à tous les acteurs des médias et à les encourager à poursuivre sans relâche leurs efforts visant à faire de la presse une pierre angulaire de la démocratie au Bénin. De même, est convaincue que l'information est un bien public, elle exhorte les pouvoirs publics, gouvernements, parlements, institutions de la République et les partenaires au développement du Bénin à se joindre à elle pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias et garantir à la presse béninoise un environnement favorable à son essor. Le président de la PADEM, Basile Chibozo, a également saisi l'ensemble des acteurs des médias, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pour une renaissance de la presse béninoise, jadis citée en exemple sur le continent. Il est au micro de Carles Kitome et Quentin Amoussou. Je voudrais lancer un appel au niveau de la RAC pour que le processus de délivrance d'accords de presse soit rapide, soit immédiat, soit automatique. Qu'on n'attende pas avant de lancer les appels pour que les gens postulent. Parce que sans ça, un journaliste n'est pas un journaliste. Il n'a pas besoin de savoir tout ce que les journalistes ont contenu parce qu'ils n'ont pas leur carte de presse, parce qu'ils ont expiré, ils ont fait une publication et ça les a menés au tribunal. Je ne vous donnerai pas de nom, mais vous savez ça. C'est important pour la qualité et pour la vie du journaliste. Nous ne sommes journalistes que quand on a la carte de presse. Donc je vais lancer un appel à la RAC pour que cette accélération soit de mise. L'autre appel que je vais lancer à la RAC, c'est la mise en place du fonds d'appui au développement des médias, qui a été voté par la loi 2015 déjà, dans son article 39, qui met l'accent sur le fonds d'appui au développement des médias. C'est ce fonds-là qui nous permettra de lancer des grands projets structurants. C'est ce fonds qui permettra aux associations fêtières de vivre. C'est ce fonds qui va nous permettre d'avoir la régie, d'avoir la centrale d'achat, d'avoir la possibilité d'avoir des imprimeries nationales, d'avoir des groupes de presse et d'avoir une presse véritablement débarrassée de toute injonction financière ou de toute récupération politique. Sans ça, on ne pourra véritablement pas s'en sortir. Et professionnels, et patrons de presse, et acteurs des médias, nous devons tous nous unir en lien avec l'association fêtière pour que le gouvernement puisse essayer de commencer par regarder dans notre direction afin que ces choses-là soient de mise. Moi, j'ai un fort espoir que ça va se faire. Envers le ministre de la Communication, je salue un peu l'initiative de la régie publicitaire qui a été lancée. Je souhaite que cette publicité soit aussi une effectivité pour qu'il y ait une de justice au niveau de la publicité dans le pays. Bon, pour finir, c'est aux acteurs des médias eux-mêmes pour dire que l'espoir est toujours permis. Loin du fatalisme et du découragement, moi, je pense que l'espoir est permis. Il faut se battre. Parce que quand je vois un peu le travail que nous avons abattu pour les élections communales, législatives, en plein Covid, mais on doit se tirer les chapeaux. Quand je vois le travail que nous avons abattu pendant la période électorale pour les présidentielles 2021, c'est élogieux. Parce que de jour comme de nuit, même sur les champs de bataille difficiles, dans les zones difficiles, compliquées de violence, après c'était là pour regarder les choses. Les 63 disciples d'Emmaüs de la seconde promotion de l'école d'initiation théologique et pastorale EITP de l'archidiocèse de Cotonou ont été envoyés en mission à travers une messe d'envoi en mission présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Ngbeji. Ces étudiants ayant validé toutes les étapes de la formation à l'EITP ont renouvelé leur profession de foi baptismale et se sont engagés en donnant le bon exemple de vie chrétienne à participer par la prière
et l'action à la vie de l'Église et à la transformation de la société au regard des défis de notre temps. Je vous invite à suivre un extrait des propos du directeur de l'EITP, le père Rodrigue Gbedjinou, après la remise des insignes distinctifs d'appartenance et de reconnaissance. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. À eux comme à nous, tu rappelles, Seigneur, les âmes de Saint-Benoît, et de manière encore plus profonde, durant leur retraite prêchée par le Père bienvenu Apollo. Ses disciples ont mieux compris la nature de régénérescence intérieure de ta parole, la puissance d'amour indépassable de la folie de la croix, unique modalité du vrai changement, et l'urgence de la charrue, expression du travail, de l'inventivité, de la créativité et de l'ordre que donne l'esprit. Aide-les, Seigneur, et aide-nous tous à oser vivre la différence chrétienne, ici et partout, maintenant et à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. En te bénissant pour ses disciples, je te bénis aussi pour ceux qui les ont devancés et qui, après leur messe d'envoi du 2 août dernier, se sont réellement engagés sur leur paroisse, dans leur groupe, et surtout pour ceux qui, au-delà de leurs occupations familiales et professionnelles, se sont rendus disponibles comme bénévoles à l'école, comme membres de diverses commissions, comme animateurs de communication au nom de l'école dans les paroisses. Certains parmi eux ont accueilli les nouveaux, créant ainsi une chaîne de disciples. Certainement, Seigneur, pour notre Église et par notre Église, tu façonnes une nouvelle phalange de chrétiens engagés par toi et pour toi, et fiers de leur foi. Par ta grâce et sous ton inspiration, quelque chose certainement l'est. Bénissons alors le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces lieux où nous sommes, et pour ce que le vol de la main de tes servantes et serviteurs a réalisé ici. Ce que tu as réalisé par notre couronne. Tu le sais, Seigneur, ce bâtiment en réhabilitation a été entièrement financé par la générosité et le dévouement des disciples d'Emmaüs de l'école et de leurs amis et connaissances, dont certains sont ici présents. Discrète consolation, dont il y a la secrète attention. Bénis-les tous et chacun, non seulement à la mesure de leur générosité, mais à la mesure sans mesure de ta grâce. Bénis aussi les deux disciples qui suivent avec détermination, passion et abnégation les travaux sur ce chantier. Nous sommes en chantier comme chacun de nous est un chantier du Seigneur. Et le niveau où nous sommes parvenus semble alors une parabole que tu nous donnes. La nécessité de savoir finir ce que nous commençons. Car toi, tu achèves toujours en nous ce que ta grâce initie et accompagne. Frères et sœurs, et si nous faisions tous et chacun un effort pour achever le réaménagement de ce bâtiment, nous en sommes capables. En comptant sur le Seigneur, qui nous demande de compter aussi sur nos propres forces, celles qu'il nous accorde. S'il est sage de tenir caché les secrets du roi, il est impérieux de proclamer les bienfaits du Seigneur. Quand j'avais proposé ce 7 février, il y a moins de 3 mois, cette opération, c'était une provocation à la Providence. Et aussitôt après la messe, devant la grotte Maria d'Aupier, une personne s'était approchée de moi et avait promis sa part, donné aussitôt le lendemain. Et depuis lors, frères et sœurs, je ne rêve pas forcément de la même situation aujourd'hui, mais qui sait? À sa suite, je vous invite à suivre l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Ngbedji, qui rappelle à ses disciples d'Emmaüs le sens élevé de leur engagement.
C'est dire tout le sens de ce que vous devenez, chers étudiants, chers disciples, après avoir accueilli la bonne nouvelle à travers tous les enseignements reçus. Cette bonne nouvelle doit pouvoir vous transformer aussi, doit pouvoir changer quelque chose dans votre vie, doit pouvoir basculer votre vie, de sorte que vous soyez d'autres chrétiens, un autre Christ ou d'autres Christ pour notre monde. Le passage par l'EITP doit conduire chacun de vous à renouveler entièrement sa vie et sa manière de se positionner dans le monde. Et le point crucial sur lequel le texte attire notre attention, c'est comment vivre l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas rencontrer le Christ sans vivre son amour. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Le Christ, c'est celui qui nous apprend à se dépouiller complètement de sa vie, comme nous l'avons vu le dimanche dernier à travers l'image du bon berger. Il est prêt à donner sa vie. Il est libre de donner sa vie et de la reprendre. Et c'est en donnant totalement sa vie aux brebis qu'il leur apporte une nouvelle vie. Et c'est là le sens profond de l'amour. Et Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce jour, nous dit, eh bien, aimons non pas en parole, en discours, mais en acte et en vérité. Et c'est ce que vous êtes appelés à devenir, chers étudiants, chers disciples. Après avoir rencontré ce Christ qui aura basculé toute votre vie, vous êtes appelés à donner un vrai sens de l'amour qui vous a communiqué par son Esprit Saint et à le manifester dans tous les secteurs de la vie, dans votre vie familiale. Comment vivre véritablement l'amour dans votre vie familiale? Comment transmettre cet amour à votre femme, à votre époux, à vos enfants, à travers l'éducation que vous donnerez aussi aux enfants, l'affection que vous leur manifesterez? Eh bien, c'est un amour qui doit s'entrer dans le Christ. Et si le Christ n'est pas véritablement en communion avec vous, ne demeure pas en vous, vous ne sauriez transmettre adéquatement un tel amour. Vous ne pouvez le vivre de façon efficace, de façon à pouvoir donner une nouvelle vie aux autres. Vous êtes appelés aussi à témoigner de cet amour dans la vie professionnelle, en société. Dans notre société aujourd'hui, où nous sommes toujours tentés de nous replier sur nous-mêmes en recherchant nos intérêts les plus primaires, nos intérêts privés, au détriment du bien commun. Comment devons-nous nous engager pour un devenir meilleur de nos sociétés africaines, mes chers frères et sœurs? Comment devons-nous nous engager pour aider nos pays à relever la tête, pour se construire dans le sens de cet amour, ce détachement total de nous-mêmes, cette abnégation qui nous permet de donner une nouvelle vie à nos sociétés? Oui, chers étudiants, chers disciples, le lieu où le Christ vous envoie, c'est véritablement notre société d'aujourd'hui. Vous êtes appelés à vivre pleinement votre foi au cœur de cette société, au cœur de nos sociétés, de sorte qu'elle puisse reprendre un nouveau visage. Le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadaing, a été désigné président du Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC. La désignation a été faite à l'issue de la 19e Assemblée générale ordinaire de la banque qui s'est tenue le 23 avril 2021. Romuald Wadaing remplace le Ghanéen Georges Adjikun Nana Donkor à la présidence de l'institution. Le ministre béninois de l'économie et des finances s'investira dans l'augmentation de la capacité de mobilisation des ressources de la BIDC selon Financial Afrique. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, a approuvé plusieurs projets dans l'espace CEDEAO pour un montant de 2,70 milliards d'unités de compte, soit environ 2,884 milliards de dollars.
Paul Hunkwe, secrétaire exécutif du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, est le nouveau chef de file de l'opposition béninoise. C'est par décret numéro 2021-183 en date du 28 avril 2021 que Paul Hunkwe a été nommé chef de file de l'opposition béninoise. Une nomination qui s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Paul Hunkwe est candidat des FCBE au poste de vice-président du duo Soumanou-Hunkwe à l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Le parti FCBE est arrivé deuxième avec un suffrage de 11,36% à l'issue de la proclamation des résultats définitifs du scrutin. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Le conseil militaire au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idrissa Déby a nommé ce dimanche 2 mai un gouvernement de transition, a annoncé à la télévision d'État le porte-parole de l'armée. Le CMT a annoncé par ailleurs la levée du couvre-feu. Mahamat Idrissa Déby, fils du défunt président, qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition, a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création de nouveaux ministères de la réconciliation nationale. Atchek Ibn Oumar est nommé ministre d'État à la réconciliation et au dialogue. Le portefeuille des affaires étrangères revient à Chérif Mahamat Zen, proche d'Idrissa Déby, qui avait déjà occupé ce poste, et celui de porte-parole du gouvernement. Au Burkina Faso, de nombreux cas de violence basés sur le genre ont été signalés depuis le lancement de numéros verts au mois de mars 2021 par le ministère en charge de la femme. Le centre de prise en charge a reçu plus de 425 appels et une trentaine de victimes ont été prises en charge dans un centre pour des faits de violence. Pour le ministre de la Famille, l'objectif de ce centre d'appel est de réduire les cas de violence basés sur le genre et renouer les liens familiaux. 2 mois après sa mise en place, le numéro vert pour dénoncer les violences basées sur le genre ne cesse de sonner. Plus de 400 appels ont été enregistrés selon Madame Zagré, née Mariam Kabouré, la responsable du centre de prise en charge. Et pour finir, aux États-Unis, un bateau bordé transportant vraisemblablement des migrants clandestins a fait naufrage dimanche 2 mai sur la côte de la Californie, près de la frontière mexicaine, faisant 3 morts et 27 blessés selon les autorités. Selon les autorités américaines, il s'agissait d'une embarcation de passeurs. Les États-Unis font actuellement face à une recrudescence des traversées illégales à la frontière avec le Mexique. Le bateau de 12 mètres de long s'est désintégré en s'écrasant contre le rivage près de San Diego. Les occupants étaient contraints de sauter à l'eau pour tenter de sauver leur vie, selon les vidéos de témoins. Carnet noir dans cette édition. Le journaliste franco-tunisien Béchir Ben Ahmed, qui avait fondé il y a une 60aine d'années Jeune Afrique, est décédé ce lundi 3 mai 2021 à 93 ans, a annoncé le magazine à l'AFP. L'homme de presse est mort à Paris où il était hospitalisé depuis la fin du mois de mars après avoir été contaminé par le coronavirus, précise le mensuel dans un communiqué. Né en avril 1928 en Tunisie, alors protectorat français, ce fils de commerçant diplômé de HEC avait œuvré pour l'indépendance et fait partie du gouvernement de Habib Bourguiba en tant que secrétaire d'État à l'information en 1956-1957. Après avoir créé un premier magazine, L'Action, en 1956, il lance en 1960 à Tunisie Afrique Action, rebaptisée l'année suivante Jeune Afrique. La rédaction de Zaï TV présente ses condoléances aux familles de l'illustre disparu. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition.
La Super League Pro a changé de leader au thème de la 5e journée disputée ce week-end. Beki FC prend seul les commandes après sa victoire 3-1 face à Eusa UFC au stade Désiré Sakakina de Kandi. Les guerriers de Bembereke comptent désormais 10 points. Eusa UFC premier avant cette journée chute à la 4e place. Les Buffles FC du Borgou ont étrié Damissa FC de Ndali 3-0 à Parakou et grimpe à la 2e place au classement. Requin FC est allé accrocher Ayema FC au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Ayema FC a raté un penalty en début de la seconde période par l'entremise de Junior Olaïtan. Suivez les impressions des deux entraîneurs urbains renforts d'Ayema et Moudachiro Amadou des Awisi Wassa au micro de Setonde Larios. Adjagbeno. Pour gagner un match, il faut marquer des buts et malheureusement on n'a pas marqué. On a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer ce but, mais malheureusement c'est pas venu, on a fait plus de maladresse. Les enfants ont bien joué, ils ont apporté beaucoup plus de danger devant le but adverse, mais malheureusement le ballon n'est pas rentré. On a même eu un penalty qu'on pouvait transformer, malheureusement notre meilleur tireur il met le ballon au-dessus. Mais bon, c'est football. Il y a des moments comme ça où chaque équipe a sa période, on va dire cause. Ça fait 4 matchs pour nous, ça fait 2 victoires et puis voilà, une défaite et un match nul. Il faut vite se relancer pour que cette spirale négative ne dure. Nous sommes à moitié satisfaits. Bon, à la première partie, je vois qu'ils nous ont tellement dominés. On n'a pas pu faire le match à la première partie. Mais la deuxième partie, on a essayé de faire quelque chose, de faire circuler le ballon, jusqu'à qu'on a pu marquer quand même un but que l'arbitre n'a pas pu accepter. Et je pense qu'au niveau de l'arbitrage, il a beaucoup à faire encore. Au niveau de notre championnat, quand nous voyons les arbitrages comme ça, des fois ça met l'effort que les joueurs sont en train de faire, ça les décourage un peu. Ni vainqueur ni vaincu également dans le derby fratricide entre Dragon et Éternel FC à Charles de Gaulle de Porto Novo. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Lafiou Yessoufou, patron de l'encadrement technique des Oranges et Noirs, et son homologue d'Éternel, Damien Keke, ont fait le débriefing de la partie. Ils sont au micro de Anaël Dohou et Emmanuel Akogou. Il faut reconnaître la force de l'adversaire de se regrouper derrière. Et lorsque une équipe se regroupe derrière, c'est difficile, il faut chercher la solution. Il faut des joueurs beaucoup plus intelligents que ça, il faut bouger davantage. Et je pense qu'on n'a pas pu réussir cela ce soir. Ça ne va pas nous baisser les bras. Il faut qu'on continue à travailler, qu'on essaie de voir tous ces systèmes. Il faut reconnaître aussi que nous ne connaissons pas l'adversaire. Nous sommes en train de les découvrir un à un. C'était un peu difficile quand vous ne connaissez pas trop l'adversaire. Face à cette difficulté, rien ne serait là si ce n'est pas le mental. Nous avons besoin d'y croire et d'y croire jusqu'au bout et de continuer à travailler et de savoir qu'au football, il y a des hauts et des bas. À des moments donnés, il y a le sombre qui arrive, mais il faut rester serein, garder la tête sur les épaules pour pouvoir continuer. Je suis satisfait parce que ce n'était pas évident de prendre une équipe à 4 jours et venir chercher le nul ici à Porto. L'équipe m'a impressionné parce que pourquoi je connais leur coach, c'est un tacticien et franchement, c'est parce que la chance n'est pas de leur côté, parce qu'ils ont produit du jeu, ils ont mis le ballon, ils ont poussé. Mais vous savez, au football, quand la chance ne t'accompagne pas, c'est compliqué. Sinon, je leur tire chapeau de continuer comme ça et que dans l'avenir, ça va prendre. En ce qui concerne les autres résultats, Audio FC a essuyé son deuxième revers de rang au domicile face à Dynamo de Parakou, 0 but contre 1. AS Cotonou et Assos se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.